Mes amis, la semaine dernière, j'ai partagé avec vous les photos et un petit film d'une très belle conduite d'eau de l'époque du Second Temple, à la lisière du désert de Judée, entre Jéricho et le Moshav Hatzael, pour ceux qui connaissent. Et ça me gênait un peu de montrer justement un beau paysage sans avoir une petite histoire derrière. Et ces derniers temps, en refeuilletant mes cours d'histoire, je suis tombé sur une petite perle. À cet endroit-là précis, en 1944, vont atterrir 5 parachutistes. Ces parachutistes, ce sont 3 Allemands et 2 Arabes palestiniens. On est en 1944. Ces gens-là ont été formés à Berlin pour constituer un commando. Et ce commando va être le fruit d'une réflexion entre Adolf Hitler, Yimar Shemo Vezichro, et Hadj Amin el-Husseini. Et Hadj Amin el-Husseini, le chef du parti nationaliste arabe, du mouvement nationaliste arabe, palestinien, pardon, va dire à Hitler, ici tu gazes les juifs, tu les tues par millions, et tous les juifs qu'il y a chez moi, chez lui, ce qu'il appelle chez lui, c'est-à-dire ici en Eretz Israël, tu les laisses vivre. Viens, on fait quelque chose. Et ils vont arriver à la conclusion qu'on doit essayer d'empoisonner les Juifs de Tel Aviv. À cette époque-là, Tel Aviv, c'est la plus grande agglomération juive en Eretz Israël. On n'est pas encore en Médinat Israël, dans l'État d'Israël. Et ils mettent au point donc un projet d'empoisonner les eaux qui alimentent la ville de Tel Aviv. Maintenant, qui sont ces 5 parachutistes? Ce sont 3 Allemands. Ceux qui habitent à Jérusalem connaissent bien sûr le quartier, la Moshava germanite, ce qu'on appelle la colonie allemande. Alors ce quartier-là, mes amis, a été construit au milieu du 19e siècle par des immigrants allemands, protestants, qui sont venus en Terre Sainte pour essayer de recréer le temple. D'ailleurs, on les appelle aussi les Templiers modernes. Mais pour eux, le temple, c'est pas forcément le bâtiment, ce que nous on appelle le Beth Amikdash. Pour eux, le temple, c'est une société idéale, une société égalitaire, une société qui est basée sur le travail, sur l'honnêteté, sur l'entraide. Et vraiment, ils vont constituer une communauté qui est admirable. Et ils ont des relations avec les Juifs, et ils ne marquent aucune animosité. Mais le lendemain de l'élection d'Hitler au pouvoir, encore une fois, pour ceux qui connaissent Jérusalem, tous les balcons de la rue Emek Rephaim, la rue principale de cette Moshava germanite, de cette colonie allemande, à chaque balcon, il y aura un drapeau nazi. Vous savez, en français, il y a un très beau proverbe qui dit « Chassez le naturel », vous m'avez compris. Et donc, trois de ces Allemands, nazis, qui ont applaudi l'avènement d'Hitler au pouvoir, vont demander à se mettre au service de Hitler, et ils vont voyager en Allemagne, et ils vont là-bas, dans ce voyage, ils vont prendre avec eux 2 Arabes palestiniens. Le premier s'appelle Abdul Latif, il ne va pas défrayer la chronique par la suite, mais le deuxième, c'est un personnage qui va être très connu par l'entremise de son fils. Il s'appelle Hassan Salameh. Et son fils, qui va porter le même nom, Hassan Salameh, va être l'instigateur de l'attentat qui a coûté la vie à une dizaine de sportifs israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich. Et pour revenir à notre histoire, donc ces 5 parachutistes, ces 3 Allemands de la Moshava germanite et ces 2 Palestiniens vont être parachutés. Leur programme était d'arriver à Jéricho, mais il faut croire à cause des vents un peu forts, ils vont arriver exactement à Oujda. Le paysage que j'ai filmé, encore une fois, cette lisière du désert de Judée, avec cette admirable conduite d'eau qui traverse le paysage. Et ils vont envoyer avec eux, on va jeter de l'avion qui les a parachutés, 3 sacs qui contiennent des quantités énormes de poison, et qui contiennent aussi beaucoup d'argent, beaucoup de devises étrangères, des dollars, des livres sterling, et des faux papiers. Et ces 3 sacs qui vont être parachutés avec eux, 2 vont être récupérés. Le 3e va être retrouvé par des bédouins, les bédouins qui vont parler entre eux, et ça va arriver jusqu'aux oreilles de l'intelligence britannique, du contre-espionnage britannique, et finalement,
Les 3 Allemands vont être capturés et Baruch Hashem, le projet ne va pas être exécuté. Shabbat Shalom.